Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, étalonneur numérique. L'étalonneur est un amoureux de l'image parfaite et surtout du film parfait. Celui où les différences de couleurs et de densité d'image entre des plans tournés à des moments différents ne se voient plus. Comme vous le verrez sur cpnef-av.fr, il fait en sorte que les raccords réalisés lors du montage soient invisibles et doit donc être capable de percevoir des différences très fines dans l'image. Employé d'une société de post-production ou d'un laboratoire de films, il peut travailler pour le cinéma, la télévision, sur des films de fiction comme sur des bandes-annonces, des documentaires ou des clips. Il travaille en étroite collaboration avec le chef opérateur, le technicien en images numériques, le réalisateur et le monteur. Il n'existe pas de diplôme d'étalonneur numérique, mais on peut suivre une formation spécifique après une expérience professionnelle en montage, post-production ou réalisation vidéo, ou encore après un BTS, métier de l'audiovisuel, option métier du montage et de la post-production, ou BTS, option métier de l'image. Pour en savoir plus sur ces deux diplômes et trouver les coordonnées des établissements qui y préparent, ouvrez onisap.fr. Pour découvrir les formations professionnelles en étalonnage numérique, allez par exemple sur ina-expert.com et sur cifap.com. Mode d'emploi, journaliste pigiste. Qu'il travaille à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite, le journaliste pigiste est d'abord un journaliste. Mais contrairement à ses confrères en poste, il n'est pas payé au temps passé mais à la tâche, autrement dit à l'article, au reportage vidéo ou à la photo, comme l'explique CIDJ.com. Peu importe que son article lui ait demandé 3 semaines ou 3 heures de travail. La pige est donc un mode de rémunération et non pas un statut comme on le croit souvent. Dès lors, les journalistes rémunérés à la pige et leurs confrères en poste ont exactement les mêmes droits, comme le souligne SNJ.fr et l'article d'une avocate en ligne sur jurytravail.com. Notamment le droit d'être payé en salaire, comme l'exige la loi. Le paiement en honoraires ou en tant qu'auto-entrepreneur est interdit. S'il tire la majeure partie de ses revenus de son métier de journaliste, le pigiste a droit à la carte de presse et ne doit pas hésiter à la demander. Allez sur ccijp.net pour en savoir plus. Pour bien gagner sa vie, il faut être organisé, créatif, fiable, avoir un solide carnet d'adresses et bien connaître les médias auxquels on propose son travail. On doit tenir compte de leur ligne éditoriale, de leur lectorat, de leur calendrier et proposer des articles originaux. Vous trouverez beaucoup de conseils pour bien mener votre barque sur pigiste.org. Enfin, si l'on peut devenir journaliste sur le tas, que l'on soit ou non pigiste d'ailleurs, une bonne formation dans l'une des 14 écoles reconnues par la profession est préférable. Vous en trouverez la liste sur cidj.com et sur snj.fr. Agenda. Si vous envisagez de créer une franchise ou de reprendre un commerce en franchise, vous ferez des rencontres très intéressantes à Franchise Expo. Ce salon vous attend jusqu'à mercredi à Paris. Toutes les infos sur franchiseparis.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.